Quand je débute la série Devenir entrepreneur, la première phrase du premier paragraphe, je dis, si tu veux, que c'est l'entreprise qui crée la richesse et l'emploi. Et si on veut avoir des emplois, il faut développer des entreprises, mais pour avoir des entreprises, il faut développer des entrepreneurs. Alors, cette première phrase-là, même à la faculté des sciences d'administration dans les années 84, les gens n'étaient pas d'accord avec ça. On a eu un comité de lecture à un moment donné, on avait fait une première partie du texte. Et la discussion de 2 heures a été sur ce paragraphe-là. Et bon, enfin, comme j'étais très souple, je lui ai dit, écoute, monsieur le doyen, moi, c'est ce que je crois. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mais moi, si c'est pour faire la série, je vais y aller avec ce que je crois. Et effectivement, il n'y a pas eu d'autre comité de lecture. Mais maintenant, c'est évident. Tout le monde sait que l'entreprise joue un rôle important dans la création de richesse, création d'emplois. Puis c'est l'entrepreneur qui est le moteur de l'entreprise. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est très clair pour moi. Si on veut des emplois, ça prend des entreprises. Si on veut des entreprises, ça prend des entrepreneurs. Puis le potentiel entrepreneurial, il existe chez nous. Il existe dans nos milieux, dans nos familles, pour créer les entreprises et les emplois dont on a besoin. Alors, à partir du moment, si vous voulez, où on est convaincu de ça, bien là, on dit, comment on fait la pédagogie de ça? Comment on se partage les tâches, puis comment, si vous voulez, on suscite cette éclosion-là d'entreprises dont on a besoin pour s'occuper du pain et du beurre, s'occuper des jeunes, s'occuper des aînés, etc. Donc, oui, j'y crois, et de plus en plus. Et d'ailleurs, on a la preuve que ça fonctionne actuellement, c'est que les gens disent on manque d'employés. Et moi, je trouve que c'est un beau problème. J'espère qu'il va durer longtemps, puis il va grossir. J'espère qu'il va y avoir plus d'entrepreneurs encore, qui vont avoir des occasions, qui vont faire des choses, etc. Or, effectivement, si vous voulez, mon objectif, c'est de démystifier à la fois, si vous voulez, la création d'entreprises, à essayer d'expliquer le comment, et puis en même temps aussi de stimuler les personnes, à essayer de leur donner la confiance en eux pour oser sortir des sentiers battus. Parce qu'entreprendre, comme innover, c'est prendre le risque de sortir des sentiers battus. Je pense que le message, progressivement, est entendu. Il y a des succès, évidemment, qui nous aident. Je parlais des Lemaire, par exemple, Cascade, qui a été, si vous voulez, un modèle extraordinaire de pédagogie sur la beauté des entrepreneurs, du rôle important qu'ils jouent dans une société et comment ils peuvent vitaliser et revitaliser des milieux, si vous voulez, qui sont en panne. Or, les Lemaire ont été des modèles extraordinaires. Et bon, donc on a essayé, si vous voulez, mais il y en a d'autres. Évidemment, il y avait beaucoup d'incompréhension. C'est comme si tu veux des entreprises, ça prend d'abord de l'argent. Ce qui est complètement faux. Dans le processus du développement du monde, c'est pas eu de l'argent d'abord, puis on va créer des entreprises. Ça a eu du monde qui avait des problèmes, qui ont décidé de développer des choses, puis bon, puis ils ont généré, si tu veux, des fonds, puis bon, ils peuvent l'étendre. Mais c'est pas l'argent qui développe les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Alors, il y a une pédagogie de l'entrepreneuriat pour montrer d'abord les beaux côtés, les côtés libérateurs de l'entrepreneuriat. C'est pas une prison, l'entrepreneuriat. C'est une libération. Bon, il y a des problèmes, on trouve des solutions. On travaille ensemble, on partage des choses. Et bon, enfin, c'est la vie. Au fond, quand on parle de culture entrepreneuriale, je vais un peu plus vite. Bon, on dit la culture, c'est une culture entrepreneuriale, par définition, c'est des valeurs partagées. Bon, puis quand on parle des valeurs, nous, ce qu'on préconisait minimalement, c'était 4 valeurs qui sont l'autonomie,
la responsabilité, la créativité, la solidarité. Mais moi, j'ai posé la question dans les conférences que j'ai faites un peu partout au Québec et même à l'étranger. Quel parent ne souhaite pas ces valeurs-là pour ses enfants? L'autonomie, la responsabilité, la créativité, la solidarité. Autrement dit, donc, c'est pas... Ça sent pas l'argent nécessairement, hein? Mais c'est un préalable à la création d'entreprise. Autrement dit, un entrepreneur qui est dépendant, c'est pas un entrepreneur. Si quelqu'un n'est pas responsable, ça ne peut pas être un entrepreneur. S'il n'y a pas une certaine créativité, il ne peut pas être un entrepreneur. Puis bon, peut-être, si tu veux, la solidarité, c'est peut-être quelque chose d'ajouter. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la solidarité est importante. Il faut que l'entrepreneur soit solidaire avec son milieu, il faut qu'il soit solidaire avec les employés, solidaire avec ses clients, enfin, est une valeur importante. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas nécessairement la promotion du plan d'affaires, c'est d'enraciner dans le cœur et dans l'esprit des gens des valeurs comme celle-là, hein, qui prédisposent. C'est-à-dire, ces gens qui ont ces valeurs-là, je dirais qu'ils ont quelque part sur eux des prédispositions à aller plus loin. Certains créeront des entreprises, certains d'autres reprendront des entreprises existantes, d'autres transformeront le milieu, mais quelque part, il y aura du renouveau dans le carrière, dans le cheminement, parce qu'ils ont des valeurs qui portent au renouveau. Ce qui s'en vient, enfin, on peut savoir ce qui s'en vient au Québec et ailleurs sur la planète, l'environnement, par exemple. Hein? On sait tous les bouleversements, enfin, on prévoit un paquet de bouleversements. Hein? Les inondations, enfin, les vents, etc. Or, quelque part, de plus en plus, il va falloir être capable, comme humain, comme société, de se tourner de bord, puis de recréer des choses, de créer des nouvelles choses pour essayer, si tu veux, de faire échec à ces éventualités-là, mais aussi pour rebâtir ce qu'on n'a pas pu éviter. Et bon, c'est vrai au niveau des emplois, c'est vrai, si tu veux, au niveau des entreprises. Au fond, c'est à tous les niveaux. Alors, quelque part, si tu veux, si on a une culture entrepreneuriale existante dans notre société, c'est qu'on ne sera jamais à bout de souffle à toute utile. On aura toujours cette énergie-là, ou des jeunes l'auront, puis nous, on n'a qu'à contribuer ou qu'à applaudir, mais on aura ce goût de survivre, de recréer. Pour moi, si vous voulez, la culture est une assurance survie. Et la pauvreté, pour moi, est un des défis aussi. Moi, je pense que si on va avoir des entreprises qui règlent nos problèmes de société, faut que la solidarité, entre autres, soit là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient solidaires de ce qui se passe dans le milieu, puis ce qui se passe d'une génération à l'autre aussi. Quand on parle d'environnement, hein, c'est sûr que tu ne peux pas te comporter comme si la vie arrêtait après toi. Il faut que tu te comportes, si tu veux, comme si il y a d'autres gens qui veulent vivre après toi. Pour moi, en tout cas, c'est les valeurs minimales de la culture entrepreneuriale. Mais, comme je dirais, la définition de la culture, c'est des valeurs partagées. Or, comment on réussit à partager ces valeurs-là pour avoir une société entrepreneuriale? Ayant participé à la vie des cégeps, ayant vu tout le potentiel qui existait et qui existe encore sur certains des cégeps, je me dis, c'est le lieu par excellence, je dirais, pour faire éclater l'expertise entrepreneuriale québécoise. Je pense, par exemple, à un cégep qui aurait ces vertus-là, ces capacités-là, cette pédagogie d'aider les gens à aller au-delà de leur potentiel. Hein? Un cégep qui serait reconnu comme étant un lieu où on éclate, où, quelque part, tu sors de là, puis tu as le feu. Hein? Tu veux faire des choses, tu veux bâtir. Imaginez-vous sur les cégeps en région actuellement
qui veulent avoir des étudiants étrangers. Imaginez-vous, si vous voulez, le sex appeal, hein, que ça pourrait avoir. C'est-à-dire, on va à un cégep où la marque de commerce, si tu veux, tu deviens créateur, tu deviens développeur, tu deviens entrepreneur, enfin, tu fais des choses. Hein? Alors, je pense qu'il y a là une opportunité exceptionnelle. Autant les cégeps, c'est quelque chose d'unique. Hein? Les cégeps, c'est quelque chose d'unique au Canada, en Amérique du Nord. C'est-à-dire la structure cégep, hein? le concept cégep et le potentiel cégep est quelque chose d'unique. Et moi, je pense qu'il y aurait là, si vous voulez, une vocation additionnelle des cégeps qui ferait rayonner à la fois les cégeps, mais aussi le Québec, partout, si tu veux. C'est le lieu où on apprend à se dépasser. On apprend à créer, on apprend à devenir responsable, créatif, généreux, solidaire. Alors, bravo.